Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Quand vient le mois de mai, il est une fleur incontournable, blanche et parfumée, c'est le muguet. Magali Gonessa, responsable fleuriste au Garden Centre Schilliger à Gland, est là pour nous faire son CV, une fleur qui est hautement symbolique. Magali, quelle est la symbolique du muguet ? C'est le bonheur, le retour à la joie. Le retour du printemps, hein. Et puis on trouve le muguet à l'état sauvage, mais au niveau de la culture, on procède comment pour avoir ces magnifiques bouquets que l'on trouve en jardinerie ou chez les fleuristes ? Alors principalement le muguet, il contient déjà plusieurs cultivars, dont le berlin, celui qui est utilisé aussi en fleurs coupées. En fait, il est utilisé parce qu'il a des hampes de 20 cm de long, donc beaucoup plus facile à travailler en fleurs coupées et des fleurs très parfumées. Et donc là, vous dissipez un mystère. Il n'y a pas qu'une seule variété de muguet, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs variétés de muguet, exactement. Après, la culture de muguet, elle se fait principalement dans la région de Nantes, qui, eux, sont vraiment spécialisés là-dedans, et du coup, qui se font aussi principalement sous châssis. Et pour les passionnés qui souhaitent avoir cette fleur dans leur jardin, on fait comment ? Alors en fait, la culture du muguet en pleine terre, elle se fait en rhizome, principalement à l'automne ou au printemps, dans un sol frais et riche en humus. Eh bien, vous voyez, j'étais sûr que c'était, excusez-moi, mais j'étais sûr que c'était un bulbe. Donc non, c'est un rhizome. C'est un rhizome, oui. Et elle se plaît partout ou elle a une exigence particulière au niveau du sol ? Non, alors en fait, c'est ce que je disais donc du coup tout à l'heure, c'est un sol frais et vraiment riche en humus. Après, on est bien d'accord que l'exposition se fera à la mi-ombre. D'accord, donc au pied des arbres, c'est une bonne situation. Oui, tout à fait. Et il me semble, alors là vous allez me dire si je me trompe, elle n'a aucun parasite. Quand on la trouve dans la nature, il ne me semble même pas que les feuilles sont mangées, il ne me semble même pas qu'il y a du mildiou, hein, ces fameux champignons qui font les feuilles un peu blanchâtres et qui les font sécher. Elle n'a pas de parasite. Alors en effet, le muguet en pleine terre n'a aucun parasite. Il se peut qu'il ait des parasites, mais que sous serre au niveau des nématodes qui, elles, peuvent justement manger un petit peu les racines et du coup défavoriser la floraison. Est-ce que vous avez un petit conseil pour prolonger la durée du magnifique bouquet qu'on va acheter chez notre fleuriste ? Alors, tout ce qu'on conseille de faire, c'est déjà de recouper les tiges en biseau tous les 2 jours, de changer l'eau tous les 2 jours pour réapporter un petit peu d'oxygène et les mettre au frais pour garder en fait stagner au niveau de la floraison. On va terminer avec un sujet très important parce qu'il y a des cueilleurs sauvages dont je fais partie qui partent à la conquête des magnifiques beautés que nous offre la nature pour les mettre en cuisine. Et le muguet, on le confond souvent avec l'ail d'ours. Et on le rappelle, le muguet est hautement toxique. Comment on fait vraiment pour ne pas se tromper quand on part à la conquête de l'ail d'ours par chez nous ? Alors déjà, si on est très passionné de l'un et de l'autre, déjà ne pas les mélanger au niveau de la plantation, bien les différencier. Et puis ce qui se passe, c'est que du coup, le muguet a vraiment une fleur en forme de clochette et bien blanche. Et on a également aussi, surtout au niveau des feuilles, le muguet, il présente 2 à 3 feuilles avec des nervures très parallèles, tandis que l'ail d'ours, il a vraiment en fait une feuille en forme d'ellipse et il contient qu'une feuille à la base. Après, je crois qu'il y a aussi l'odeur. Comme on le dit, l'ail d'ours, on ramasse une petite feuille, on le sent, ça sent l'ail. Tout à fait. Tandis que le muguet, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un bon moyen pour le faire. Et puis, on note vraiment votre idée de le planter dans un endroit et à l'autre extrémité, on plante du muguet, comme ça, on ne se trompe pas. Merci infiniment Magali Gonessa, responsable fleuriste au Garden Centre Schilliger à Gland, pour vos conseils avisés sur cette fleur qui est décidément la reine du mois de mai. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.